Le rendez-vous éco avec Moselle sans limite. Entreprendre sans limite. Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV. Aujourd'hui, dans le Rendez-vous Éco, émission en partenariat avec Moselle Attractivité, nous allons parler circuit court. Patrick Weiten, président du département de la Moselle, sera avec moi en plateau. Mais tout d'abord, place à notre grand format. Nous vous proposons de découvrir deux exemples concrets où cette notion de proximité prend tout son sens à travers une politique départementale forte et un engagement sans faille de tous les acteurs. Vous allez voir que consommer local est aussi la clé pour une économie pérenne. Reportage. Depuis quelques années, les circuits courts connaissent un vrai rebond. Le consommateur recherche de plus en plus un produit de qualité et local. La crise sanitaire n'a fait que conforter cette dynamique. En Moselle, le département est particulièrement mobilisé sur ce sujet. Alors pour mettre en avant son terroir et ses savoir-faire, il a lancé en 2021 une opération unique en France. L'idée, avoir des baguettes artisanales dans tous les collèges. Avec l'appui de la Fédération patronale des boulangers-pâtissiers, une recette respectant plusieurs critères a été élaborée. Et c'est en Moselle-Est qu'elle a émergé. Nous sommes à Forbach devant la mine de pain, la boulangerie de Jérôme Schwalbard, meilleur ouvrier de France. C'est lui qui est notamment à l'origine de la fameuse baguette mosellane. D'ailleurs, on va aller voir comment elle est préparée. Allez, je vous emmène, c'est parti. Première étape de fabrication, le pétrissage. On mélange la farine, l'eau, le levain, sel et levure. Ensuite, la préparation fermente pendant 12 à 16 heures à 4 degrés. C'est là qu'on va développer les arômes, améliorer la conservation, développer une croûte bien croustillante qui fait tout le plaisir d'une bonne baguette. Sans OGM ni additifs, la recette du meilleur ouvrier de France est surtout réputée pour sa richesse en fibres. Donc là on voit le B1, c'est tous les petits éclats. Donc c'est ça les fibres qu'on n'a pas dans une baguette classique, parce que c'est retiré à la mouture. Donc c'est ce qui fait vraiment la différence. Voilà, la différence nutritionnelle. En tout, presque 1000 unités sortent chaque jour de ces fours. Une fierté, parce que la Moselle c'est notre département, donc une fierté, un gage de qualité, parce qu'il y a un cahier des charges qui améliore la baguette entre guillemets classique. Au total, une trentaine de boulangers sont impliqués et presque la totalité des établissements mosellans. C'est le cas du collège Robert Schuman à Hambourg. On travaille avec la cuisine centrale du département, donc on appelle ça une cuisine satellite. Et je commande un nombre de repas, donc moi au niveau de la cuisine satellite par jour, et c'est eux qui font la commande du pain au niveau de la boulangerie artisanale d'Hambourg. Donc la boulangerie nous livre tous les matins entre 10h et 10h30 le pain qui a été commandé par la cuisine centrale. Le prix, comme la recette, est unique, 0,92 centimes. Donc une fois que mon panier est plein, je le ramène juste là pour que les élèves puissent se servir. Voilà. Si cela représente un petit surcoût pour beaucoup d'établissements, il est gage de qualité gustative et nutritionnelle. Chaque jour, c'est une trentaine de baguettes qui est livrée ici dans cette cantine. En tout, ils sont environ 180 demi-pensionnaires à en profiter. Aujourd'hui, ils sont plus de 16 500 jeunes à déguster la baguette mosellane chaque midi, comme Joris, élève de 3e. Une valeur sûre au collège, c'est l'une des seules choses qu'on mange, qu'on est sûr de manger. Elle est plus craquante. L'idée que ce soit local, ça me plaît bien. Ça utilise les commerçants d'à côté,
ça fait plaisir. Ils adorent cette baguette. Comparée à la baguette industrielle, il y a une grosse différence. Cette opération permet aujourd'hui de rémunérer à son juste prix l'artisanat boulanger, véritable pilier en Moselle. La baguette, mais aussi la laine, depuis de longs mois, se construit un énorme projet autour de sa revalorisation. Une société coopérative a vu le jour, car cette matière éco-responsable joue un rôle essentiel dans le maintien des paysages et de la biodiversité. Alors qu'elle constituait autrefois la principale source de revenus des éleveurs ovins, elle est aujourd'hui peu utilisée par l'industrie française. En cause, l'invention des fibres synthétiques au cours du XXe siècle, moins coûteuses à produire. Hier, ça valorisait entre 1 € et 1,50 € le kilo. Aujourd'hui, ça redescend dans les 20 centimes. Et le projet Moselaine, oui, c'est de revaloriser la laine à hauteur de 2,50 € le kilo, quoi, pour valoriser le travail un minimum et le chantier, les coûts qui sont en face, quoi. À Beu, Daniel a adhéré tout de suite au projet. L'idée, collecter la laine locale pour la transformer en feutre et en matériaux d'isolation. Après la collecte, la laine brute doit être lavée. Objectif, se débarrasser des matières organiques, minérales ou végétales, comme par exemple la paille ou encore les graines. C'est ici à Battaville, lieu hors norme construit pour chausser la planète, que l'usine Moselaine verra bientôt le jour. C'est ce bâtiment qui a retenu notre attention sur le site de Battaville, parce qu'il a une capacité énorme en termes d'implantation. C'est un bâtiment qui est ouvert, sans poteau au milieu, et ce qui veut dire que notre ligne de production qui est longue, qui est très linéaire, va pouvoir facilement s'adapter et s'implanter sur ce bâtiment. L'ouverture est prévue en 2024. L'objectif est clair, redonner à la laine sa véritable valeur. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la production lainière française, environ 14 000 tonnes, est exportée en Asie pour y être transformée notamment en articles textiles. Plus qu'un projet en accord avec les préoccupations environnementales actuelles, Moselaine veut également créer du lien social. Et pour pouvoir aujourd'hui garantir le prix à nos éleveurs, garantir le fait qu'on utilise vraiment la laine locale, il fallait absolument que ce soit les éleveurs qui soient aux manettes. On a encore un savoir-faire, nos couturières là, de Battaville qui sont sur place, et donc on imagine même faire de la prestation au bout de la confection plutôt en bout de chaîne, avec des semelles, avec des tapis de sel, et puis peut-être faire des ateliers avec de la réinsertion sociale, avec l'aide de nos anciennes couturières de Battaville. Et je trouve que l'image, elle est belle. Le monde agricole, aujourd'hui, force économique quand même de nos territoires ruraux, arriver à venir dynamiser un secteur et un territoire, je trouve que c'est une super image. Pour montrer l'exemple, Stéphane, éleveur et fer de lance du projet, a réalisé l'isolation extérieure de sa mairie à Richicourt-le-Château avec de la laine locale, une première en France. Donc là, on a la laine de mouton de Moselaine, donc la production qui est faite à Richicourt-le-Château. On a reproduit ce qu'on fait avec du bâtiment neuf sur le bâtiment traditionnel. On ne pourrait pas deviner, une fois que c'est terminé, que c'est des produits biosourcés, mais là derrière, vous avez exclusivement du bois et de la laine de mouton. Si le feutre et les matériaux d'isolation resteront le cœur d'activité de l'usine de Battaville, certaines laines offrent d'autres perspectives. Toutes les races de laine doivent être valorisées. Donc certaines races sont plus destinées au fil, donc on a un marché pour faire des chaussettes et puis également des bonnets. En tout, 3,4 millions d'euros ont été investis dans Moselaine. Pour l'instant, la coopérative regroupe une centaine d'éleveurs sur le Grand Est. De la baguette à la laine, le département met tout en œuvre pour montrer la richesse de notre territoire et créer de nouvelles dynamiques. La proximité comme gage d'un système viable et juste pour tous les acteurs. Et vous êtes toujours avec nous dans le rendez-vous éco-émission en partenariat avec Moselle Attractivité, je le rappelle. Patrick Weiten, président du département de la Moselle, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez pu voir ce reportage qui met en avant les initiatives du département pour soutenir nos artisans, nos agriculteurs. Quel retour vous faites aujourd'hui sur ces deux projets? C'est une réussite? Oui, ça fait 5 ans qu'on s'est engagé dans cette démarche à la fois de transition énergétique, de transition écologique et environnementale. Et
C'est la volonté qu'on a eue au moment où on a créé tout d'abord la marque Moselle sans limite. Il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, où on a eu une adhésion collective de l'ensemble du monde économique, des 3 chambres consulaires et puis des partenaires institutionnels. Et puis ensuite, nous avons installé cette marque et ce label Qualité Moselle. C'est près de 500 producteurs aujourd'hui qui portent le label Qualité Moselle, qui est attribué par un jury composé d'élus départementaux, de représentants des 3 chambres, Chambre des métiers, Chambre de commerce et Chambre d'agriculture. C'est 4000 produits qui sont aujourd'hui labellisés et qui alimentent des marchés très différents. Celui de la restauration, celui de l'habillement, celui de la restauration, celui de l'hébergement, celui des produits touristiques. Et donc, pour nous, c'est donner une identité à la Moselle et valoriser également le savoir-faire mosellan. Et cela se démontre là par la baguette, puisque l'idée que nous avons eue, que j'ai eue et qui a été impulsée par le conseil départemental, c'est que nous puissions consommer de la baguette produite par des boulangers mosellans dans la proximité, dans le collège. Donc aujourd'hui, c'est près de 60 collèges qui sont alimentés par cette baguette, qui a été identifiée par une recette qui a été produite par M. Schwalbach, meilleur ouvrier de France, mosellan de Forbach. Et c'est 500 000 baguettes qui sont produites chaque année pour alimenter ces collèges. Donc on est là également dans une dimension d'économie de proximité, puisque ces boulangers, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils vont pouvoir produire un marché de baguettes au service de la restauration. En plus, nous n'achetons pas un prix, mais un produit. Et pour nous, c'était important de labelliser cette baguette. Et d'ici quelques jours, les boulangers vont pouvoir afficher dans leur vitrine, dans leur devanture, le fait qu'ils vendent de la baguette qualité Moselle. Et pour nous, c'est important parce que ça valorise complètement tout le circuit court. La farine, on parlait des produits et des ingrédients et le savoir-faire de nos boulangers par la Fédération des boulangers. Et là, c'est un vrai succès. On a entendu ce jeune dire la baguette, elle vient de chez moi, elle vient de mon village, elle vient de ma commune, elle vient de la boulangerie et elle vient d'un savoir-faire. Et c'est important qu'ils en aient conscience aussi. Oui, je crois que la pédagogie était importante. Et dans le contrat que nous avons passé avec le groupement des boulangers de Moselle, il faut qu'ils engagent une démarche de pédagogie dans les collèges. Donc il y a cette pédagogie de la qualité du produit. Et je pense que c'est important en direction de la jeunesse. Ensuite, sur Mosellen, également, c'est une démarche qui a été engagée par la Fédération des producteurs au vin de Moselle. Le président est la personne que vous venez de voir, qui est maire de Réchicourt. Et là aussi, c'est une démarche engagée parce que pour l'instant, la laine de mouton est presque considérée comme un déchet, alors que c'est un produit recyclable de grande qualité, et cela a été démontré. Et donc, pour nous, c'est à la fois soutenir l'investissement, et nous avons accompagné celui-ci, mais c'est aussi, et pour nous c'était important, de pouvoir valoriser le savoir-faire, valoriser la production ovine. Et puis ensuite, là, on a un produit de qualité qui permet la transition énergétique. Dans ce cadre-là, le prochain collège que nous reconstruirons, celui de Styra, l'ensemble de l'isolation sera assumé par de la laine de mouton de Moselle. Donc vous voyez, on est véritablement dans le circuit court, dans la transformation, dans le recyclage, dans la valorisation et puis dans la promotion du savoir-faire de notre agriculture. Et là, on soutient immédiatement l'agriculture, donc l'activité économique de la ruralité. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est dans l'équilibre et la solidarité territoriale et humaine. Alors la baguette, la laine, nous sommes un peu curieux, Patrick Weigten, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets qui pourraient à terme voir le jour? Oui, on est sur la viande bovine dans les collèges. On travaille actuellement avec la Chambre d'agriculture. On va lancer les appels d'offres assez rapidement pour que la viande bovine qui va rentrer dans nos restaurants scolaires soit également des animaux qui soient nés, élevés, abattus, transformés en Moselle. Donc c'est l'objectif, à la rentrée prochaine, toute la viande bovine qui arrivera dans la restauration scolaire sera issue de l'agriculture mosellane, et nous avons encore d'autres projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une consultation a été lancée par Moselle Attractivité. 76% des personnes qui ont été sondées, contactées, connaissent, identifient à la fois la marque Moselle sans limite, mais également le label Qualité Moselle. Et pour eux, c'est une valeur ajoutée de qualité
par la proximité et par les circuits courts. Donc on a atteint cet objectif et on a maintenant une marque qui identifie le savoir-faire industriel, parce qu'on a également des produits industriels, artisanaux, agricoles, et puis le tourisme et la promotion des territoires. Donc on est véritablement dans de ce label-là qui est indispensable. Et nos concitoyens ont besoin de circuits courts et c'est normal. Ce qui soutient l'économie de proximité et permet de valoriser le savoir-faire et puis surtout d'avoir une sécurité alimentaire. On en a bien besoin de notre société. Alors j'ai une petite question, c'est vrai qu'on est dans une période compliquée. Est-ce que selon vous, l'inflation que l'on connaît depuis maintenant un an peut ralentir justement l'expansion de ces circuits courts où on ne cherche pas à avoir le prix le plus compétitif mais le plus juste, ce qui peut freiner peut-être les consommateurs qui sont un peu en difficulté en fin de mois? Je ne pense pas, parce que là, on paye le juste prix du produit. On ne paye pas de la logistique, on ne paye pas du déplacement, on paye un savoir-faire. Et lorsque le client achète une baguette dans la boulangerie de son village, il sait qu'il paye là un travail qui est accompli, qui est réalisé, et avec un juste prix, le prix de la proximité. Et moi, je crois beaucoup à ces circuits courts, c'est pour ça qu'on s'est lourdement engagé et qu'on va continuer à le faire dans tous les produits. L'objectif, c'est il faut savoir qu'on a plus d'une dizaine de vitrines aujourd'hui de commerçants qui présentent, qui vendent des produits de qualité. On parle toujours de la fourche à la fourchette, c'est un peu ça, c'est ce circuit court qui pour nous est absolument indispensable. Et justement, je pense qu'on arrivera à maîtriser l'inflation, justement en essayant de maîtriser les coûts. Et nous n'aurons pas de logistique parce que le client est de l'autre côté de la rue du producteur. Et pour nous, c'est indispensable. Et je répète, on fixe ensuite parce que toute la production est surtout dans le urbain, c'est-à-dire à l'extérieur des villes et en particulier de la ruralité. D'une manière plus globale, aujourd'hui, les agriculteurs doivent répondre à de nouveaux enjeux liés aux normes environnementales, à la qualité, à la traçabilité des produits, mais aussi au mode de vie des habitants. Vous en avez parlé. Comment le département accompagne le milieu agricole, si précieux pour notre économie et le développement de la Moselle? Nous subventionnons, nous consacrons des moyens importants au soutien de l'agriculture sous toutes ses formes. C'est les questions de sécheresse, c'est les questions de capacité à continuer à s'approprier des espaces naturels pour les transformer. C'est le soutien à l'investissement que réalise en matière d'équipement, en matière d'outils, en matière d'infrastructure, notre agriculture. Et puis, c'est les transitions écologiques, c'est la laine, par exemple, où nous avons subventionné cette entreprise mosellane qui est en train de s'installer sur un territoire Réchicourt-le-Château, où on peut raconter à l'époque l'histoire de Bata, parce que c'était Bataville. Et donc, c'est tout cela, c'est le rappel de l'histoire, de notre identité, de notre savoir-faire. Et nous soutenons l'agriculture, comme nous soutenons l'artisanat, comme nous soutenons l'industrie. Et donc, pour nous, la Moselle doit rester une terre d'économie, une terre d'économie au service de l'emploi de proximité. Là aussi, on est dans des circuits courts de la production de l'emploi. Et ça, le département tient toute sa place aux côtés de la région, aux côtés des intercommunalités, puisque les dispositifs existent. Et je peux vous donner comme référence industrielle, en 2019, nous avons obtenu 1,2 milliard d'euros d'investissement industriel sur le territoire de la Moselle, chiffre qu'on n'a plus connu depuis 1960. Donc on est dans le vrai dans l'industriel, mais on est aussi dans le vrai dans la proximité de l'économie au service de la qualité du produit, mais surtout au service du soutien à l'artisanat, à l'agriculture, au savoir-faire mosellan. Et enfin, Patrick Weiten, pour rester encore sur ce milieu agricole, l'accompagnement des agriculteurs, ça passe aussi par la promotion. C'était le cas au Salon de l'Agriculture il y a quelques semaines. Quel est le bilan d'une manière générale? Le bilan est exceptionnel, puisqu'on a eu des agriculteurs, des viticulteurs, des producteurs, des artisans qui étaient fiers de présenter, de promouvoir le département de la Moselle, qui a été identifié, puisqu'on a un grand hall qui fait la promotion de tous les territoires de France. Et on est dans la compétition des territoires. Il faut bien le mesurer. Et c'est cette compétition saine, nécessaire et mobilisatrice. Et là, on a mobilisé. On avait une délégation forte et on a pu voir là aussi ce savoir-faire qui s'exposait. Puis on est revenu là aussi très fiers de notre agriculture, très fiers de notre viticulture. Il faut savoir que la Moselle a obtenu son AOC depuis 2011 avec une vingtaine de viticulteurs maintenant. Chaque année, on organise la fête des vins. Et nous sommes revenus avec 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent
ce sont des jeunes agriculteurs, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, on fait partie des grands vins de France. C'est-à-dire que la Moselle a la chance d'être sur la carte des grands vins de France, avec une production de grande qualité qui continue à évoluer. Et dans la gastronomie, dans l'hôtellerie, on connaît maintenant les vins de Moselle. Et moi, j'encourage naturellement tous vos téléspectateurs, à un moment ou à un autre, à goûter les vins de Moselle. Et puis, lorsqu'ils partent en vacances, à se procurer 2 bouteilles de vin, une pour offrir quand ils arrivent et une deuxième pour faire goûter ceux qui nous accueillent. Et nous le faisons. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui proposent des vins de Moselle. Et c'est un produit qui est très apprécié. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de production. Il nous manque, on est à peu près 80 hectares aujourd'hui de production, alors que nous avons près de 600 hectares de surface à eau sable, donc en capacité d'accueillir. Il faut en acquérir la propriété. C'est assez compliqué, ce sont des friches généralement, mais là aussi on a engagé une mission, on a financé des moyens pour essayer d'acquérir cette propriété. 3 nouveaux viticulteurs s'installent en Moselle cette année, et ce sont des jeunes. Donc la viticulture mosellane a également son avenir, et c'est là aussi un circuit court qui nous permet de promouvoir le savoir-faire mosellan dans le cadre de cette compétition des territoires et de cette affirmation de cette identité locale avec admiration, avec fierté. Je crois qu'il faut porter ce label qualité Moselle et cette marque Moselle sans limite. N'hésitez pas donc à goûter chez vous les vins mosellans avec modération, bien sûr. Merci beaucoup, Patrick Weiten, d'avoir pris un peu de temps pour nous dans le Rendez-vous Éco. Merci beaucoup. Nous resterons toujours dans le thème des circuits courts avec un focus sur le restaurant à la 12 à Delmes, une enseigne réputée de longue date pour son savoir-faire et ses produits de qualité. Déjà détenteur d'un jardin derrière son restaurant où il fait pousser des plantes aromatiques, le chef et gérant a voulu voir plus grand. En 2019, il a racheté une parcelle d'1 hectare pour faire pousser ses propres légumes. Nous l'avons suivi le temps d'une matinée. Regardez. Là, on est sur les premiers navets. Bon, ils seront prêts d'ici un bon mois. On a là-bas, un peu plus loin, sous le voile, on a planté les premiers pois croque-tout. C'est son laboratoire à ciel ouvert. Ce terrain, grand d'1 hectare, où l'on retrouve aussi un étang et un gîte, va d'ici quelques jours alimenter le restaurant de Thomas en produits frais. C'est le ver de terre qui bosse. C'est ça qui me stimule en tant que cuisinier. Par exemple, j'ai envie de récolter des petits navets, j'ai envie de récolter des courgettes avec la fleur, j'ai envie de planter une laitue asperge par exemple sur le jardin parce que tu n'en trouves pas sur les marchés. On plante, on essaye, on fait les essais, ça marche pas. Au moins voilà, tu es libre et puis tu maîtrises vraiment, on va dire, toute la chaîne. Pour l'aider dans cette tâche et prendre soin de ce lieu hors du temps, Thomas a embauché 2 personnes. Je sais pas où il m'a mis les choux. On a mis des choux pointus aussi. Mais il a surtout dû attendre 3 longues années avant que la terre soit prête à être cultivée. Quand tu travailles la terre, tu dois avoir une vision long terme. La nature, elle n'est pas là à tes services. Tu dis pas, tiens, je veux 20 kilos de courgettes, tu auras les 20 kilos. Non, c'est la terre, on la travaille. Maintenant, même si on n'est pas forcément bénéficiaire en fin d'année avec ça, pour moi, si tu engranges dans le calcul le gain de qualité que tu as en produit, tu deviens bénéficiaire en fait. Malgré ce facteur temps, les prix sur la carte du restaurant n'ont pas augmenté depuis septembre. Quand il n'a pas les bottes aux pieds, c'est le tablier à la taille que Thomas mène la barque. Passe un coup là sur la table. Il pose des questions pour savoir comment le chef y fait pour avoir le temps d'être au jardin et en cuisine. Alors je lui dis, ma femme elle me voit pas. Non. Les légumes, les plantes aromatiques, mais pas seulement. C'est la nouvelle ? Elle est pas bonne ? Le chef se fournit localement en lait, viande ou fruits. Malgré tout, les circuits courts restent contraignants en termes d'organisation. On n'est pas 100% local, 100% là, mais on tend, on essaye, on a une démarche en tout cas, on essaie d'être cohérent pour nous et nos enfants. Grâce à cette philosophie, le restaurant rayonne dans toute la région et même à l'international avec la proximité du Luxembourg et de l'Allemagne. Une juste récompense pour une enseigne désireuse de proposer des produits de qualité et locaux. Vous étiez absent ces derniers jours, aucun souci, on revient sur toute l'actualité économique du mois de mars en moins de 2 minutes, c'est parti.
Dans l'actu éco, en bref, le pôle formation UIMM Lorraine a reçu le prix de l'égalité femmes-hommes de la région Grand Est le 10 mars dernier. Son projet intitulé Femmes d'industrie s'est distingué des 20 autres en lice cette année. Il met en valeur l'importance de recruter du personnel féminin sur des postes traditionnellement identifiés comme étant masculins. L'UIMM Lorraine a ainsi remporté une dotation de 4 000 €. Le fabricant allemand d'équipements de chauffage et de réfrigération Viessmann, installé à Folquemont, a annoncé un investissement de plus de 8 millions d'euros début mars. Objectif multiplier par 5 la production de systèmes de stockage de l'électricité grâce à 2 nouvelles lignes automatisées. 100 000, c'est en euros le chiffre d'affaires 2022 de la start-up messine MyMooney, incubée par The Pool à Blida depuis 2020. La toute jeune entreprise va sortir en 2023 sa deuxième version de sa ceinture connectée qui vise à soulager les douleurs des règles. À Eutin, une nouvelle zone d'activité artisanale va naître sur les hauteurs près du Technopôle. La communauté d'agglomération de Forbach va y investir 700 000 €. Les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines pour durer environ 6 mois. Et enfin, on termine avec le nombre du mois. Au 4e trimestre 2022, 119 000 frontaliers français travaillaient au Luxembourg, un nombre en augmentation de 1,3% par rapport au trimestre précédent. La barre historique des 120 000 frontaliers est donc sur le point d'être franchie. Et on se quitte là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous éco revient dès le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV. C'était le rendez-vous éco avec Moselle sans limite. Entreprendre sans limite.